Bonjour à tous, je suis la metteuse en scène du spectacle Comme il vous plaira, qui est une adaptation contemporaine d'une comédie de Shakespeare. Une comédie que moi j'aime énormément et qui est une comédie féministe avant l'heure, puisqu'elle met en scène deux héroïnes qui n'ont pas froid aux yeux et qui doivent fuir la folie destructrice d'un duc qui a usurpé le pouvoir et qui devient fou et qui bannit à tour de bras tous les nobles autour de lui, dont sa propre nièce, la menaçant de mort, et qui doit fuir dans la forêt d'Ardenne à côté, qui est une sorte de ZAD de l'époque, en fait, où tous les nobles se retrouvent et essayent de construire une vie alternative, utopiste, enfin, où, voilà, où l'égalité, la fraternité, le respect des uns et des autres a lieu. Et donc, elle fuit dans la forêt, mais comme elle a peur des agresseurs, elle décide de se déguiser en homme pour éviter tous les problèmes. Et sa cousine de se déguiser en bergère. Sauf que, bien sûr, le déguisement va engendrer plein de quiproquos, et notamment avec le beau Orlando, qui lui aussi fuit la cour et avec qui elle a eu un coup de foudre avant de partir, et qui ne va pas la reconnaître. Elle va pouvoir tester son amour. Donc je vous recommande cette pièce très drôle, jouée par 4 comédiens, qui est à la fois une comédie musicale, un récit d'aventure. Voilà, si vous voulez passer un bon moment, venez. Ça, c'est bien, ça. C'est une petite tombe entourée de fer forgé, on dirait un petit berceau métallique tout rouillé. J'aime bien ça. Je crois que c'est une comme ça que j'aimerais pour moi. Là, il y a plein de vieilles tombes aussi, elles sont toutes pareilles. C'est de la pierre blanche qui est taillée en demi-rond, posée sur 2 petits pieds, avec les croix légèrement évasées. Ça donne des impressions, des allures de petits chevaux. Comme c'est tout moitié tout cassé, moitié brandigolante, tout monté les uns sur les autres, on a l'impression d'une troupe de gants bordés un samedi au soir. Cette concession perpétuelle arrivant à échéance, prière de s'adresser au gardien pour le renouvellement. Et puisque c'était l'éternité quand même. Hein. Voilà, un gros caveau moitié défoncé. Qui collègue habite là-dedans? Mademoiselle Gisèle, toute seule dans cette grande maison que c'est même pas entretenue, et qu'en bas c'est marqué « Le temps passe et le souvenir reste ». Oh, se voit. À ma veuve regrettée. Oh là, il y a du géranium en plastique fleuri, permanent. Il y en a au moins 1 hectare sur 2 mètres carrés. Ça, c'est une personnalité, ça, au moins. Ça. Moïsette, 102 ans. Oh, ça devait être la doyenne, ça. Ça doit être un peu ramolli dedans. Il y a des lumens qui sont grands. Tu sais que les escargots de cimetière, c'est pas gras de rien, ça. Tu leur manges les cornes, t'as l'impression de sucer de la moelle. C'est une jolie petite tombe en terre, c'est Gaudin, philosophe, et l'épitaphe dit « À bientôt ». What about me? You'll see. It's all about me. But what I like, but what you thought about what I wanted to be. Mama used to say, screw them out their way, and you'll feel better. You'll feel stronger. Hey kid, take what's good for you. Hey kid, take what's good. Hey kid, take what's good for you. Hey kid, take what's good.
spectacle sur l'amour et la philosophie qui vient apporter une réponse, ou au moins notre réponse, au banquet de Platon, sur le mode d'expérience philosophico-théâtrale un peu décalé, qui vient faire se rencontrer la langue de Platon et la nôtre aujourd'hui. Eh bien, mes amis, puisqu'il est admis que chacun d'entre nous ne boira qu'à sa guise et sans faire trop de grabuge, j'introduis une nouvelle proposition. Ce soir, nous emploierons le temps de ce banquet, non pas à boire, comme hier, mais à prononcer des discours. Toast. Je lève mon verre aux amours libérés. Je lève mon verre aux solitaires. Je lève mon verre aux vieux amants. Toast! Je lève mon verre au mariage! Non, non. En fait, comme dans une allégorie, on suit 4 personnages qui sont enfermés dans le banquet de Platon depuis le début, c'est-à-dire en fait depuis 2500 ans, et qui cherchent tant bien que mal à en sortir. Platonum banquetorus, Platonum banquetum, invocatine Aristophanie, invocatine Eriximiaque, invocatine Socratorum, Socratorum, Socratorum. C'est un spectacle de théâtre où les chants ont une place assez importante et où on invite le public à être avec nous dans le même espace. Alors soit en extérieur dans l'espace public, soit si on est dans un théâtre, directement sur le plateau avec nous, pour partager, à manger et à boire, dans l'idée vraiment de créer un espace de théâtre et un espace d'échange où quelque chose d'une réflexion philosophique puisse apparaître entre nous et avec le public. Voilà, donc ça, c'est le début du banquet de Platon. Et ce soir, quasiment 2500 ans plus tard, nous allons enfin aller au bout de cette histoire. Très longtemps. J'ai un nouveau col qui vient d'arriver. Oui. Il verrait le gamin. Il est raide. Oui. Un vrai poids. Je voudrais juste savoir comment vous souhaitez l'appeler. Oui. Parce que c'est bien de l'assurer. Parce que niveau pronostic vital, c'est pas folichon. Herman, c'est ici sur ça? D'accord. Et excusez-moi, mais vous êtes fan de super-héros? Allez, comment c'est déjà? Herman, c'est ça. On change pas? Non? Tant pis. Bienvenue à l'IEM. L'IEM, c'est quoi? Ah, l'île des enfants magnifiques, comme moi. Bonjour toi, tu es nouveau par ici? Demande les 4 animaux. Non, je suis venu pour visiter, répondis-je. Pour visiter? Nous aussi, on est venu pour cela. Et ça fait 5 ans que nous cherchons la sortie.
C'est mon bouton d'angoisse. Enfin, c'est pas un vrai bouton, évidemment. C'est une technique que j'ai apprise en hypnose. En fait, j'ai un bouton là, comme un curseur, vous voyez. Et en fait, quand il est remonté, c'est que j'ai plein d'angoisse sur mon corps et sur le fait que les gens me trouvent grosse et moche. Non, bon. Eh ben, c'est pas grave. En quatrième, tous les matins et tous les midis, mon père me déposait près du collège. Mais de là, je remontais à la rue de l'Orphelinat. Et puis, j'arrivais rue de Bessac. Et à chaque fois, j'ai une grosse boule au ventre parce que de l'autre côté de la rue, juste avant le portail, il y a Thomas Patureau. Et moi, à chaque fois que je passe devant, Thomas m'appelle Godzilla. Hé, Godzilla! Oh, voilà Godzilla! Et ça fait marrer les deux autres. Moi, ça me fait pas marrer. Vous vous rappelez de Suzanne Boyle? Suzanne arrive devant un jury et un public qui se foutent déjà ouvertement de sa gueule. Allez, vas-y, fais-nous rire. Ça, c'est ce qu'ils se disent intérieurement parce que... Mais... Elle est moche. Quel crédit peut-on lui accorder? Vas-y, Suzanne, vas-y, la moche. Le jury est en pleurs. Le public n'en peut plus parce qu'à travers elle... Mais c'est tous les gens moyens qui sont représentés. Tu réalises que l'amour n'est pas là, que le soir tu te couches sans aucun rêve en toi. Résiste, prouve que tu existes. Cherche ton bonheur partout, va plus ce monde égoïste.
la veille d'une élection cruciale, la candidate largement en tête, figure politique rassembleuse comme aucun autre candidat ne l'a jamais été. Cassandre, être quasi messianique et incarnation de l'authenticité, Nous pouvons tout changer. meurt empoisonné. Oh non! Les communicants de son équipe, Cameron, Georges, Jean-Michel, n'ont d'autre choix que de la remplacer dans le plus grand secret. La providentielle sœur jumelle retirée du monde dans une lointaine contrée paraît être la meilleure option. Après moult discussions, nos communicants, inquiets pour leur propre avenir, réussissent à la convaincre. Mais elle meurt à son tour. Flûte! Retour à la case départ. Le temps est compté avant l'élection. Nos communicants, réfugiés dans un cabaret pour brainstormer et faire... À propos du destin qui les assaille, sont en proie au doute. Soudain, au milieu des identités brouillées et des numéros proposés, un artiste entre sur scène et s'avère être le sosie vocal de Cassandre. Une nouvelle opportunité à saisir pour Cameron, Johnny. L'artiste, partisan de Cassandre et embrassant pleinement ses idées, se laisse facilement convaincre et transformer par nos 4 compères. Tels des fées ou des savants fous, les communicants s'agitent autour de l'artiste et recréent l'image de Cassandre, qui meurt à son tour. Le sort s'acharne, les heures s'écoulent, il faut maintenir l'illusion à tout prix. Va-t-on rencontrer sa sœur triplée, un hologramme, son ancêtre, un fantôme, son double maléfique, son chien, son chat, une carotte, des tomates farcies, une entrée vers des univers parallèles inconnus, une rediffusion d'Interville, un sandwich au bacon filmé de profil lorsque le soleil est à son zénith. Vous le découvrirez avec la comédie épique Sosie au carré. Et ouais, mec. Ça va être incroyable. Génial! J'ai hâte. Ah, mais ça va pas de crier comme ça, là. Que les riches paient l'impôt, certes. Que les corvées soient abolies, on savait qu'on y viendrait. Le roi lui-même l'avait annoncé. Mais qu'on supprime les privilèges ancestraux qui réservaient aux nobles les bonnes places et qu'on propose le rachat possible de leurs droits par des bourgeois, ça, c'était pas prévu. Bonjour à vous. Je vous invite dans ma petite pause sur l'autoroute de la tournée en camionnette. J'ai donc juste le temps de l'écoulement de ce café pour vous parler du spectacle Une soirée mémorable. C'est un événement qui s'est passé il y a à peine quelques années, alors que la tempête du siècle menaçait de s'abattre sur le plus beau village de France. Une troupe de théâtre, la nôtre, décidée à jouer coûte que coûte Macbeth s'aventure en camionnette à la tombée de la nuit à la recherche de la salle des fêtes, la salle polyvalente, la salle des loisirs, la salle communale. Bref, on l'appelle comme on veut, mais on sait tous ce que ça veut dire. Du parquet qui craque ou du carrelage trop blanc, des plombs qui pètent, un conflit entre le comité des fêtes et le foyer rural, un concert de musique classique programmé au même moment dans l'église à côté, etc., etc. S'en est suivi la plus mémorable soirée de théâtre jamais vécue, mais on y était pour rien. Donc la saison qui vient, la compagnie Le Cri de l'Armoire se met au défi de vous faire vivre cet événement sans précédent dans toute l'histoire de l'humanité, et ce, dans votre salle des fêtes. Donc voilà, là, le café est prêt. Ça me permet de vous montrer le visuel. Donc là, vous me voyez, là, c'est Marien Tillet. On a Marie Krener qui est à côté, Samuel Poncet. Et Pierre-Alain Vernet ne sera pas là, parce que c'est au cours de cette soirée mémorable qu'il a disparu. Bonjour, je suis Solène Denis, je sors de ma douche pour vous raconter quelques mots sur Bébé et Doudou, le texte lauréat des ATP de cette année. Donc on va bientôt venir vous rencontrer pour partager cette création avec vous, qui est autour de l'amour dans notre société patriarcale et du couple, et de comment on fait couple et comment on relationne avec tout ce que ça peut comporter encore aujourd'hui, de jeux de pouvoir, de domination, de soumission et d'emprise, parce que malheureusement on est un petit peu, nimbé, imbibé, infusé de tout ça, et c'est pas si facile de trouver des chemins pour inventer des nouvelles façons de s'aimer. On espère que cette pièce va pouvoir créer des brèches, des failles, des questionnements. Voilà, on va suivre l'histoire de Bébé et Doudou qui sont complètement coincés là-dedans et qui vont nous servir de cobayes pour exorciser tout ça et inventer des nouvelles façons de s'aimer. J'allais vous dire bisous, mais non, juste à bientôt
À très bientôt de vous retrouver avec cette nouvelle création et d'en parler avec vous. C'est vraiment une pièce qu'on a voulu comme une arme, une amulette, quelque chose pour prendre des forces, pour pouvoir inventer autre chose ensemble. Alors discutons de qu'est-ce qu'on a envie d'inventer. Je vous dis à très bientôt. Salut! Quand j'avais 14 ans, j'étais fan de Mathmatox. C'est ça aussi qu'elle nous a appris, la méthode Mathmatox. C'est ça qu'il faut que je fasse pour devenir papa. Il faut que je marche avec mon fils. Et il faut que mon fils marche avec moi. Je vais tapisser sa chambre de cartes IGN. C'est papa qui te le demande, là c'est un ordre. Tu te lèves et tu marches, t'entends? Lève-toi et marche. Irruption de la femme qui marche. Exfiltration du fils qui hurle. Regard ultimatum. Tu veux pas aller voir quelqu'un? Oui. Oui, je vais aller voir quelqu'un. Mais alors, je veux le meilleur. Je veux un quelqu'un qui déchire. Il reste à peine un mois pour le livre des records. Il faut que ça trace. Vous êtes d'accord qu'on ne raccourcit pas un cadeau d'anniversaire? 33 kilomètres. 8 heures de marche. Enfin, je veux dire, si ça, c'est pas du cadeau. Et puis, je te rappelle qu'au bout, il y a une surprise. Et là, papa, la surprise, c'est mon téléphone. Le nombre de pas qu'on nous conseille de faire par jour pour rester en bonne santé, vous le... Oui, 10 000, c'est ce qui court, je veux bien le croire. Lui, sur son téléphone, au moins 100 000. 100 000 pas avec 2 pouces et 2 index. Giving praises to the Almighty. Yeah, we will not wear no frown, cause we're working for a crown. Yeah, we live in charity, helping those who are in need. Oh, we just can't take no bribe, cause the truth we can't deny. You're welcome to my garden of love. You're welcome to my garden of love. Here we are on the same boat, out of petrol but we're still afloat. Now we got to do our best, and Jaja will do the rest. In my head, if I come very, very, very close, we decided not to tell you about it. We're just gonna play it safe, do what we know, play it cool, lay low, not tell you about it. And here I am by myself. Me and my superiority complex. And here I am
said it out loud, it didn't sound as good. I couldn't be as proud of my original thought. I'm not trying to whisper what should be bought, but I can't imagine being out of control. I knocked off